Salut Timoléon, comment tu vas? Salut Stéphane, bah écoute, ça va très bien, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Super, bah écoute, moi aussi je suis content de t'accueillir. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Souci. Notre objectif chez Sibyl, c'est vraiment d'être capable d'aborder les sujets de la cybersécurité de manière très simple et les expliquer au plus grand nombre. Donc tu es là ce matin pour nous expliquer un peu ton activité. Je suis persuadé que tu vas avoir pas mal de choses à nous dire et je crois même savoir que tu as quelques particularités que je vais aller chercher parce que j'adore les gens qui ont une personnalité dans leur métier. Eh ben on va voir ça. Bon, let's go, t'es prêt? Allez, vas-y, je suis Bon, parti, c'est parti. la super question, la plus simple, je pense, pour toi. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Pas de souci, bah écoute, donc Timo Léon, moi j'ai travaillé pendant 15 ans pour le cabinet de conseil Wavestone. J'ai fait 8 ans de management dans la practice cybersécurité. Donc je Ouais. conseillais les clients sur des aspects divers et variés en termes de cybersécurité. Et puis après, j'ai basculé, je suis passé de l'autre côté en étant pendant 7 ans le RSSI du groupe Wavestone. Donc une autre expérience qui était vraiment géniale également. Et puis, ben, après 15 ans, je me suis posé un petit peu la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je tente un petit peu l'aventure? Et c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, j'ai créé Je Sensibilise, dont on va pouvoir discuter plus en détail juste après. Bah, excellent, écoute, super. Donc, tu as fait un petit pas de côté dans une structure. Ça t'a permis d'avoir finalement une approche du sujet complémentaire ou différente, tu nous expliqueras. Et tu as mis cette expérience au service du plus grand nombre. Exactement. En fait, l'idée était assez simple, c'est que la partie que je préférais en tant que RSSI, on fait plein de choses quand on est RSSI, c'est ce qui est Ouais. assez chouette dans notre métier, mais la partie que je préférais, là où je m'amusais le plus, parce que c'est vraiment un mot d'ordre pour moi, il faut que je m'amuse au travail, c'était la partie sensibilisation, de pouvoir aller discuter avec les gens, de trouver des manières un petit peu originales de leur parler d'un sujet qui, au départ, n'est pas leur et qui parfois peut paraître technique, compliqué pour eux. Et puis, bah, finalement, à force de faire, d'essayer des nouvelles choses, de tenter des idées, je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc à faire en termes de sensibilisation. Puis après, j'ai regardé un petit peu autour de moi, mes homologues RSSI, et je me suis rendu compte que bah, finalement, eux n'avaient pas tous la même chance d'avoir cet aspect créatif, d'avoir cet aspect communication que Mm. j'avais. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc à faire pour pouvoir les aider justement à aller un petit peu plus loin dans la sensibilisation et faire quelque chose un peu différent qui est, je l'espère, soit un petit peu plus utile en termes bah, pour eux et pour leurs collaborateurs. Bon, écoute, j'en suis persuadé. Tu vas nous expliquer tout ça et puis on va découvrir un peu qui tu es. Il y a quelque chose qui m'intrigue quand je parcours ton parcours et ton profil sur LinkedIn et surtout tes publications, c'est cette notion de jardinier. C'est qui en fait Timoléon le jardinier? Tu nous expliques? Euh, Alors le jardinier, il est né il y a quelques mois pour le FIC. C'était le premier gros salon sur lequel j'allais me positionner. Et bah, je pense que tu connais le FIC. C'est Ouais. un énorme salon. Il y a énormément d'exposants. Et là, je me suis dit, bon, je suis tout seul. J'ai pas non plus énormément de moyens. Comment je vais faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me différencier et pas avoir l'impression d'être derrière mon ordinateur et que les gens passent devant en se disant, ah, encore un geek qui va nous proposer une solution de cyber ou une solution de sensibilisation. Donc je me suis dit, bah, il faut que je trouve quelque chose qui marque les gens. Je suis tout seul. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, il faut que ce soit aussi un petit peu à l'image, finalement, de la sensibilisation, des messages que je donne, moi, à mes clients, qui sont, bah, va falloir se démarquer, va falloir provoquer de l'émotion pour que bah, les gens soient intéressés et Mm. retiennent éventuellement votre message. Donc j'ai réfléchi et puis d'un coup, je me suis dit, mais c'est quoi le parallèle avec la sensibilisation? Et puis d'un coup, je suis tombé sur l'idée de la petite graine, parce que finalement, quand on sensibilise, l'objectif, bah, c'est de semer des graines. Donc ça, c'est ce que les gens disent en règle générale, mais j'ai essayé de pousser un petit peu plus loin et je me suis dit, ben non, en fait, il n'y a pas que de semer des graines, il faut aussi bien préparer le terrain. Mm. Parce que si tu prépares pas le terrain, si c'est pas la bonne terre, bah, ta graine, elle poussera pas. Et puis ta graine, il faut aussi savoir l'arroser régulièrement. Donc il est parti un petit peu ce trip autour du jardinage. Et donc c'est pour ça que bah, j'ai fait un peu cette image et que j'ai débarqué au FIC, Mm. habillé en jardinier avec mon beau chapeau, mon tablier, mes bottes.
très mauvaise idée les bots, hein. 3 jours en bot, j'avais une trame mal au pied, il faut J'imagine. vraiment que je les rembourre. Et voilà, j'ai testé et en fait, ça a marché, ça a plu. Beaucoup de gens ont apprécié le stand. Alors certains n'ont pas vraiment compris. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce que ça permettait de filtrer un petit peu entre Hmm. ceux qui comprenaient pas du tout. Et ils me disaient, mais vous faites du Green IT? Enfin, et après, il y avait ceux qui comprenaient direct. Et finalement, bah, c'est ces personnes-là qui étaient les plus intéressantes aussi pour moi et que finalement, j'ai même Hmm. retrouvé en formation derrière. Donc, c'était chouette. Ça a marché. Donc, j'ai gardé ce petit côté jardinier. Donc, pour chacun des salons que je fais, bah, je ressors ma tenue. Ouais, je trouve que c'est une super idée et ça m'amène deux réflexions ou deux questions. Euh, la première chose, c'est que le jardinier, en fait, c'est vraiment un sujet de labeur. Il y a de la patience, il y a de la résilience parfois face aux événements extérieurs qui peuvent compromettre la culture, etc. Est-ce que tu voulais ou est-ce que tu sens aujourd'hui dans le message, dans cette image que tu as utilisée, est-ce que tu sens que c'est en plus un peu plus vertueux du fait de pouvoir expliquer qu'il faut anticiper, préparer, il faut accompagner, soigner, entre guillemets, chaque étape, et derrière, il faut accepter la récolte, accepter les résultats, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit, et peut-être que tout ne marche pas. Est-ce que tu as poussé un peu le truc jusque-là, ou est-ce que tu t'es dit non, finalement, Eh c'est ben, qu'un gimmick visuel? ben, écoute, je trouve ton parallèle pas mal. Je vais le garder. Merci pour l'idée. Non, en fait, l'idée au départ, c'était sur le côté jardinier, se dire, euh, quand on jardine, on n'a pas tous naturellement la main verte. Mm, Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Mais par contre, ça s'apprend. oui. On peut apprendre à jardiner. Bah, mon parallèle, c'est la même chose en sensibilisation. On ne s'est pas forcément tous sensibilisés de manière naturelle, même très peu de gens. Même moi, hein, Mm, ça n'a pas été naturel, ça a été l'expérience. Et l'idée, c'est de se dire, bah, on ne savait pas faire, mais maintenant, on peut apprendre. mm. C'est un peu l'idée de ce que je voulais proposer derrière. Donc, c'est ce parallèle que je voulais mettre aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que je disais aussi pas mal, c'est que le jardinage, ça prend du temps. Oui. Les effets peuvent être à long terme. Des fois, on peut semer des choses et on a les récoltes que plusieurs années après parce que les Mm. premières fois, ça ne marche pas. En fait, il y a plein de parallèles à faire entre le jardinage et la sensibilisation. Donc, je pense qu'il y a encore plein d'idées à trouver Ouais. et de pouvoir alimenter un petit peu mon petit show au fur et à Ouais, mesure ton des univers. salons. Je vais essayer d'y réfléchir pour le prochain FIC. Excellent, super. Bon, après, je t'encourage pas à complexifier le message. Je pense que tu es déjà très direct et très efficace. Donc, peut-être que tout ça, c'est finalement un petit risque de brouiller le message. Mais en tout cas, je te fais confiance pour arriver à doser les choses. La deuxième réflexion que ça m'a porté, c'est tu as évoqué le fait que tu ne touchais pas tous les publics, que tout le monde ne venait pas spontanément vers toi avec cet apparat, avec ce déguisement sans le dégrader évidemment. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que dans le monde de la cyber, il y a deux environnements, deux salles, deux ambiances, il y a deux populations. Est-ce que tu sens dans ton approche, qui est finalement très, alors je vais dire ça avec mes termes, mais qui est plutôt joviale, plutôt imagée, qui peut apporter, qui peut prêter à sourire, mais qui a une intention très claire, hein, tu l'as dit, hein, c'est interpeller et puis passer des valeurs comme l'apprentissage permanent. Est-ce que tu sens que dans l'accueil que tu as eu, les regards, est-ce que tu as pu observer cette complémentarité de profils et peut-être des gens qui sont méfiants, qui sont, comme tu dis, un peu en surface sur des sujets un peu légers, ou à l'inverse, des gens qui attendaient que ça, quoi. Parce que moi, la perspective, enfin, l'impression que j'ai dans le monde de la cyber, c'est qu'il y a deux salles, deux ambiances, clairement. Euh, je te rejoins sur l'accueil. Quand j'ai commencé à parler de dire bah, je veux faire de la sensibilisation, j'ai eu deux modes de réception. Le premier, c'était mais en fait la sensible, ça sert à rien, ça fait des années qu'on en fait, il n'y a que la technique qui fonctionne. Donc j'ai eu une certaine population, j'en ai qui ont essayé de me décourager. Ouais, Et je me dis bah ok très bien, bah, restez où vous êtes. Et je peux comprendre, hein, parce qu'il y en a aussi qui ont tenté des choses, et c'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile de configurer un firewall ou de configurer un outil de sécurité que de configurer des ouais, collaborateurs. ouais. Donc, bien évidemment, il faut en faire de la technique, et ça, c'est très, très important. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, après qu'il y en ait qui soient dans cette optique de j'y crois pas à la sensibilisation, je peux les comprendre. Et tant mieux, mais du coup, ça va pas être ma cible. J'ai pas du tout Hmm. envie d'aller, moi, travailler avec des gens qui n'y croient pas.
Ouais. Et à côté, justement, j'ai eu d'autres personnes qui me disaient, ah mais c'est chouette parce que, en fait, moi, je suis persuadé qu'il faut faire quelque chose en sensibilisation, que c'est utile, mais on n'a pas encore trouvé ou on ne sait pas comment faire. Mm. On a peut-être le bon outil. Il y a des super bons outils hein, sur le marché, mais ils ne savent pas forcément comment l'utiliser, comment en tirer tout le jus nécessaire. Et souvent, ce que je leur dis, mais c'est parce que vous avez juste réfléchi version outil et vous n'avez pas réfléchi, c'est quoi votre besoin, qu'est-ce que vous vouliez aller chercher. Donc, ça va être l'objectif Ouais. d'aller les faire travailler là-dessus. Et donc, j'ai quand même eu un très bon accueil des gens qui étaient impatients de savoir ce que j'allais proposer. Puis il y en a qui ont fait le pari d'essayer ce que je propose et qui sont quand même plutôt contents. Donc ça, c'est chouette. Mais je suis d'accord avec toi, la sensibilisation est un sujet assez clivant dans le monde de la cyber. Mm. Beaucoup le voient comme une contrainte, le font parce qu'il faut cocher la case Ouais. de la certification et autres. Ok, ils font le strict minimum. Et puis, j'ai aussi une certaine population. En fait, quand on est RSSI, on a 75 000 sujets à traiter, quoi. Enfin, Mm. c'est super chouette, mais beaucoup de sujets. Et malheureusement, dans beaucoup de boîtes, le RSSI ou l'équivalent, il est un peu tout seul. Et donc, la sensibilisation, elle est souvent mise, elle n'est pas priorisée, quoi. Donc, Ouais. ça va être le dernier des sujets. Et donc, les gens sont un peu démunis et n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer, donc préfèrent prendre un truc tout fait et se dire, bon, bah, c'est bon, je l'ai fait, et dans tous les cas, je pourrais pas faire Ouais. mieux. Et je les comprends aussi. Donc, Ouais, je comprends il y tout a un à peu de fait. tout. Ouais. Tout à fait. Alors, tu parles de RSSI, donc on parle du responsable de sécurité des systèmes Oui. d'information, quelqu'un qui va apporter la vision et porter l'ambition d'un plan de sécurisation, d'un cap pour l'entreprise. Il fait pas tout seul, évidemment, tu le rappelles, hein, il est entouré d'à la fois de gens plus techniques. Ça va Alors, il vraiment est... dépendre de la taille de Ouais, la société. Il y en a c'est qui sont ça. malheureusement beaucoup tout seuls. Ouais, tu as raison, t'as raison. D'ailleurs, pour revenir à une taille d'entreprise petite, peut-être une entreprise qui n'a pas de responsable informatique et de RSSI au sens où on l'entend dans la fonction que tu exprimes là, c'est quoi le profil du RSSI, indépendamment de la fonction? C'est quelqu'un qui est plutôt de ton expérience, de ce que tu parcours, ou peut-être de ce que tu peux conseiller à une entreprise, c'est de chercher un profil plutôt communicant, plutôt quelqu'un qui est un touche-à-tout, quelqu'un qui va être dans la pédagogie intrinsèquement. Alors, ton avis ou ton observation, comment tu définis les qualités du RSSI ou de celui qui en aurait la représentation? Euh, Souvent, on le compare un petit peu au mouton à cinq pattes. Ah, c'est pas le plus facile à trouver et à définir celui-ci. Parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise, enfin, plus elle est petite, plus il faut quand même quelqu'un qui soit un peu orienté technique. Oui. Parce que s'il doit faire tout seul, c'est compliqué si t'as pas la technique. En fait, il va devoir mettre les mains dedans. Oui, parce que la technique, tu le Voilà. disais tout à l'heure, elle est nécessaire et elle sera là dans Exactement, la. Ouais. exactement. Euh, et plus la taille va augmenter, donc plus il pourra déléguer l'aspect technique à des experts, à Mm, ses équipes, plus, oui, là, le RSSI a plus un rôle de communicant, de manager, de vision, gestion des risques. Donc, on parle toujours un peu de deux métiers, de grandes catégories de métiers en cyber, hein. Il va y avoir tous les aspects plutôt techniques mm, et les aspects de gouvernance. oui. Voilà. Donc plus ça vient, donc dans les grosses boîtes, évidemment, tu as des gens qui font un peu de tout. Et finalement, moi, dans le cabinet dans lequel j'étais, 4000 collaborateurs à l'époque, il fallait un mix. Il Ouais. fallait un D'accord. profil qui soit à la fois capable de faire de la technique, de mettre les mains un peu dans le cambouis et de faire monter des gens et de comprendre ce qui se passe d'un point de vue technique. Mais il y a aussi un besoin de communication, de vision des risques, de bien comprendre le métier et de mettre la sécurité au service de l'entreprise. Donc, Ouais. il y a, Donc, c'est ça qui est chouette, moi, je trouve, dans ce métier, c'est que n'importe qui peut y trouver du plaisir, Mm, n'importe qui peut aller travailler en cyber, qu'on soit technique ou qu'on ne le soit pas. Et d'un côté ou de l'autre, on peut apprendre sur l'autre pan du métier, mais c'est sûr que la personne qui a la capacité de comprendre à la fois la technique et de comprendre le business et autres, ça, c'est le ouais. combo gagnant, quoi. C'est le combo gagnant. Super. Bon. Et est-ce que être jardinier, c'est une qualité importante pour devenir RSSI, d'après toi? Est-ce qu'il Et alors, faudrait recruter que des jardiniers? je n'en sais pas parce que
je vais te donner un petit, je vais te révéler quelque chose. En fait, je suis absolument pas jardinier. Ah, ok, d'accord. Bon, ok, Je alors suis très mauvais ça sera coupé au en montage. jardinage, mais j'essaye d'apprendre. Ouais, J'essaye d'accord. d'apprendre. Ok, t'es dans la bonne voie alors. Super. T'as un petit peu abordé la question que je voulais te poser ensuite, donc peut-être que tu vas rebondir ou enrichir un petit peu. Alors, tu as un profil particulier parce que tu as accompagné en tant que consultant, puis tu as incarné la compétence, puis aujourd'hui tu la diffuses et tu l'incarnes dans les entreprises à travers, ben, tu parleras de ton offre tout à l'heure, mais l'accompagnement que tu proposes à ceux qui veulent réaliser de la sensibilisation. Est-ce que tu as observé dans ce métier de la cybersécurité et de la sensibilisation en particulier, une évolution? Est-ce que quand il y a 15 ans, tu travaillais dans ce secteur-là, est-ce que tu observais d'autres choses que d'aujourd'hui? Est-ce que tu sens que ce métier, alors les menaces ont évolué, la considération de la menace a évolué, mais est-ce que le métier en tant que tel, tu le sens évoluer ou est-ce que c'est un éternel recommencement et auquel cas je pourrais comprendre et rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est les gens sont parfois usés ou se sont dit ben j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça pourrait expliquer bah, ça pourrait expliquer que parfois il y a des entreprises qui sont pas proactives sur la cybersécurité, d'autres qui sont un peu dans une routine. Est-ce que toi, tu observes quelque chose sur l'évolution de ce métier dans l'entreprise? Euh, un peu compliqué parce que les sujets sont, bien évidemment, il y a eu des évolutions, mais ça n'a pas tant évolué que ça. Euh, on- il y a déjà 15 ans, on faisait déjà de la technique, on pensait déjà un peu vision risque, Hmm. on faisait de la sensibilisation. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, on a beaucoup plus travaillé maintenant un peu tout ce qui s'appelle la résilience. Donc, avant, ça s'appelait plan de continuité d'activité, mais on essaye maintenant d'anticiper encore un peu plus les crises. On est, une partie du métier a évolué aussi en termes de préparation à la gestion de crise, donc avec toutes les vagues qu'on a eues en 2017-2018, des premiers, ce qu'on appelle les ransomware, les premiers outils qui ont permis de chiffrer les données et de demander de l'argent en échange, ça a donné des évolutions dans notre métier, dans nos métiers. Mhm. Ce que j'aime bien de dire nos métiers, parce que on est à plus d'une quarantaine, cinquantaine de métiers différents en termes de cybersécurité. Hmm. Il y a un, il y a un panel de compétences différentes. Je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience pour ça. Les entreprises, il y a quand même eu des levées de budget assez énormes ces dernières années Hmm. pour mettre en place de plus en plus d'outils qui sont à disposition, qui proposent des choses de plus en plus innovantes, euh, plus utiles, qui fonctionnent mieux. Donc ça va dans le bon sens, mais on reste quand même dans beaucoup de cas sur les fondamentaux, quoi. Ouais, À la fin, on sait, c'est toujours les mêmes choses qu'il faut aller protéger de telle manière, et il y a encore des sociétés qui sont pas encore au niveau, soit par un manque de prise de conscience. ouais. Donc il y a quand même surtout les petites entreprises qui avant étaient très peu ciblées, alors que maintenant elles font partie du lot. Il n'y a plus de notion de Hmm. vous êtes gros, je vais vous m'intéresser. Non, c'est Ouais, quiconque peut payer est intéressant. c'est clairement ce qui a changé, je trouve, moi, dans la menace, ouais. Ouais, voilà. Donc, mais effectivement, là, il y a un très gros travail sur ces plus petites structures qui sont démunies, qui n'ont pas les compétences en interne, Hmm. qui n'ont pas les ressources. Et en fait, je trouve que c'est un peu l'objectif de ce que vous proposez qui est vachement bien, c'est d'aller pouvoir discuter, de leur faire comprendre un peu les enjeux et d'aller leur proposer des Hmm. solutions un petit peu packagées, enfin voilà, apporter des solutions Ouais, assez facilement sur un panel de sujets différents. Parce que c'est ça qui est très compliqué. Les ouais. gens peuvent se dire, un, ça fait peur. Donc quand ils comprennent le risque, mais après se dire, mais je fais quoi? Parce qu'il y a quand Hmm. même beaucoup de choses à faire. Ouais. Alors là où tu rejoins notre observation, nous, et ça me rassure, et j'aimerais juste le synthétiser pour que chacun l'entende, c'est quand on est une petite entreprise, on peut être rassuré sur le fait que la cybersécurité réunit plein de principes, tu parlais de fondamentaux, qui sont plutôt invariants et qui peuvent être considérés comme une stratégie d'attention ou une méthode de protection. C'est simplement les outils.
qui vont évoluer, c'est les techniques, c'est les concepts technologiques qui vont évoluer. Donc finalement, un jardinier qui aurait la bonne démarche, il suffit simplement qu'il mette à jour régulièrement, qu'il fasse une veille sur les outils et finalement, il continue à progresser. Donc ça, c'est rassurant. C'est qu'une petite entreprise qui se met à la cybersécurité, qui s'éveille aux méthodes de réflexion et de mise en œuvre, finalement, ne perd pas son temps ou ne réinvente Mm. pas cette compétence régulièrement. C'est efficient que de devenir jardinier et de devenir cybervigilant. Et oui, en fait, aujourd'hui, on est encore, je pense, dans un milieu où l'objectif, c'est d'être moins vulnérable que notre voisin. Ouais, On peut encore dire ça. Donc, c'est très facile. Il faut avoir juste trouver la bonne méthode, les bonnes ressources pour faire. Mais on peut assez facilement monter son niveau pour ne pas tomber dans des attaques, on va dire grossières, mais mm, qui sont pas forcément ciblées, mais c'est par tentative, en se disant, ouais. allez, ça va peut-être fonctionner. Donc, il y a des moyens assez faciles quand même pour mettre en œuvre, mais voilà, faut quand même avoir la prise de conscience, prendre un peu de temps, chercher les bonnes solutions, chercher les bonnes ressources, et malheureusement, bah, mettre quand même un petit peu d'argent, un petit peu de l'argent là-dedans, faire ça gratuit. Aussi, Se ouais, dire on bien peut se sûr. protéger gratuitement, c'est quand même un petit peu compliqué. Ouais, puis je pense que c'est un petit peu comme quand tu payes ton psychologue, c'est l'acte de payer, c'est un acte fondateur d'un engagement et effectivement, il faut y penser passer par là, quoi. Super. Écoute, là, je vais t'emmener sur un autre sujet parce que on a parlé du secteur, on a parlé de ton approche. Au-delà du jardinier, je sais que tu as une approche un peu plus récente, en tout cas une démarche plus récente de sensibilisation qui m'a interpellé également, c'est ton one-man show. Timo Léon fait son one-man show. Ça veut dire quoi? Comment c'est venu? Comment ça se manifeste? Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet fou? Parce que ça paraît dingue aujourd'hui de faire un one-man show sur la sensibilisation en cybersécurité. Alors, c'est pareil, l'idée, elle est venue un peu bizarrement. Au départ, quand j'ai créé Je Sensibilise, mon objectif, c'était pas de sensibiliser directement les utilisateurs, parce il y a déjà plein de gens qui font ça, ils Mhm. font ça très bien. Donc, je voulais pas, moi, aller faire des sessions, d'aller sensibiliser groupe par groupe dans une entreprise. Mon objectif, on en reparlera peut-être après, c'est vraiment de pouvoir aider les responsables de la sensibilisation à créer leur programme de sensibilisation. Mhm. Euh, Quand je suis parti de Wavestone, pour pouvoir réfléchir un petit peu à cette offre, je suis parti une semaine en randonnée, tout seul, en mode séminaire, mais tout seul. Extra, extra. Super, Euh, j'adore pour, l'idée. voilà, pour me dire, allez, il faut que je sorte de mon bureau, je vais faire de la rando. Toute la journée, j'écoutais des podcasts en marchant sur la pédagogie, sur comment créer des formations, voilà, pour m'enrichir. Parce que Mhm. c'est vraiment ma devise, c'est en s'inspirant des uns qu'on inspire les autres. Donc, il fallait que j'aille chercher ce que je ne savais pas. Et puis, bah, c'est ce que je raconte un peu dans le One Man Show. C'est qu'à un moment, bah, forcément, tu fais de la rando, donc tu te suis, c'est un parcours, c'est un GR dans le Kera. Mhm. On rencontre à peu près tout le temps les mêmes personnes. Et puis à un moment, je rencontre quelqu'un elle s'appelle Marie-Hélène, elle a 60 ans. On parle un petit peu de nos métiers. Et elle me dit, mais moi, la cyber, ça me fait peur, l'informatique, ça me fait peur, j'y comprends rien, j'ose pas y toucher, on entend tellement de choses qui nous font peur. Et elle me raconte même, la preuve, c'est que mon fils, l'autre jour, m'a demandé de lui envoyer une facture qui était sur mon ordinateur. J'avais trop peur de lui envoyer par mail, de peur que quelqu'un tombe dessus. Donc j'ai préféré lui imprimer et lui envoyer par la poste. Ah oui, d'accord. Et donc j'ai essayé de la rassurer, lui expliquer des choses, et le soir elle m'a dit mais j'ai rien compris de ce que tu m'as raconté, c'était trop technique et tout ça. Donc j'ai été un petit peu vexé. Ah, Et le j'imagine, ouais. lendemain, pendant toute la journée, j'ai cogité mais comment j'aurais pu lui expliquer tout ça? Ah mais j'aurais pu parler d'une image, de banque, coffre-fort. Et au fur et à mesure, je me dis ah mais et ça amène tel sujet, tel sujet. Et le soir, je me suis posé et j'ai rédigé tout le texte comme la manière dont j'aurais voulu lui expliquer. Et je me suis dit, je vais garder ça en tête, ça peut peut-être servir. Et en fait, je me suis dit, ben non, c'est une histoire. Il y a, voilà, en fait, le fait de raconter une histoire avec Marie-Hélène, le fait de donner Ouais, des conseils, je vais mettre des personnages et tout, je me suis dit, mais il y a peut-être un truc à faire. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas appeler ça un one-man show. extra. Et c'est cette vraie histoire que je raconte dans ce one-man show. L'idée, c'était voilà, de pouvoir proposer quelque chose de différent,
pas appeler ça une conférence cyber. Hmm. Il y a déjà des gens qui font des conférences cyber et qui font ça très bien, qui viennent avec des exemples et autres. Mais moi, je me suis dit, bah voilà, il faut que je sois un peu décalé. C'est un peu dans mon ADN. Je vais pas appeler ça conférence cyber, qui Ouais. potentiellement n'attire pas forcément les gens. Conférence cyber. Je vais appeler ça one man show. Les Euh, les deux termes peuvent être effectivement un peu repoussoirs, alors mis ensemble, j'imagine. voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le tester? C'est un Oui, format et c'est ce que je dis en sensibilisation. L'objectif, c'est d'attirer l'attention, de générer de l'émotion. Et beaucoup hein, dans les conférences ont compris le truc. C'est amener avec une blague, un retour d'expérience qui fait rire les gens pour attirer leur ouais. attention. Ah, Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas le One Man Show? Ça me rappelait mes petites expériences de théâtre au lycée. Et donc là, bah, je l'ai fait. C'est 0 slide, 50 minutes. Je raconte toute l'histoire, je passe des messages, et avec aussi un petit côté un peu particulier parce que j'ai appris, et c'est ce que je dis aussi en sensibilisation, si tu faire une sensibilisation sans faire un appel à action, the call to action, comme ils disent ouais, dans tous les trucs marketing, et ben là, en fait, suite au One Man Show, je demande aux gens de scanner un QR code et tout de suite, en fait, ils me donnent leur adresse mail et je leur envoie une invitation qui est changer votre mot de passe de messagerie personnelle dans la foulée. Et toutes les semaines, ils reçoivent un des conseils que je leur ai donné, mais en version un peu détaillée pour les pousser extra. étape par étape à appliquer ce que je leur ai donné comme conseil. Super. Voilà, donc le truc, il est conçu. Je l'ai testé, ça plaît, ça marche. J'attends les vidéos maintenant. Mais Ouais, voilà. Et puis, c'est un moyen aussi pour m'amuser, de retrouver, bah, d'être aussi. C'est pour aller parler aux gens. Donc, ouais. ne parler que aux responsables de la sensibilisation ou de la sécurité, c'est une chose. Mais c'est quand même aussi chouette d'avoir des retours terrain. Euh, Ouais, je trouve ça extra. Bravo, félicitations. Je trouve que c'est déjà très inspirant et ça m'amène à une réflexion, c'est que quand tu entreprends et en fortiori quand tu entreprends dans un métier où il y a une forme de, il faut gagner l'attention des gens sur des sujets qui sont pas toujours très simples. Il faut gagner la confiance de certaines personnes qui ne veulent pas faire partie de cette réflexion, de ces débats. Alors les collaborateurs, c'est souvent le cas, mais toi, tu t'adresses et tu en parleras après, plus à des gens qui sont déjà sensibles au sujet et qui ont besoin de ton expertise. Mais je trouve ça intéressant d'amener de la créativité et je pense que ça ramène du frais dans ton quotidien. C'est intéressant parce que tu apportes aussi une vraie expérience. Je pense que raconter une histoire, elle pourrait être vraie comme elle pourrait être fausse, mais le fait de raconter cette histoire, voilà, c'est un effort de contact avec un public et c'est pas mal. Je trouve que c'est un super enjeu. Et pour revenir tout à l'heure sur le marché, sur le secteur de la cybersécurité, on parlait de deux salles, deux ambiances tout à l'heure, c'est vraiment moi ce que je perçois. Il y a ceux qui sont dans un rôle extrêmement statutaire, qui vont avoir des jargons, qui vont faire beaucoup de slides et qui vont appeler ça conférence, pour reprendre ta remarque. Et puis tu as tous ceux qui vont chercher, comme toi et comme nous, on essaie de le faire, un petit peu le pas de côté. Il va offrir une autre approche, une autre proposition de valeur. Et je trouve ça très courageux de ta part, donc félicitations. Et ce One Man Show, je suis très très curieux de un jour le voir et partager cette expérience avec toi. C'est super, bravo. ben merci. Eh, c'est l'occasion parfaite pour que tu nous rappelles ce que tu fais, et précisément ce que tu proposes. Euh, t'as des inspirations qui sont hyper intéressantes à découvrir, le jardinier, le one man show, la randonnée plutôt, parce que c'est ça, t'es ton point de départ. Euh, mais tu fais quelque chose de plus sérieux, ou en tout cas des gens sont hyper intéressés par ce que tu proposes. Et qu'est-ce que tu proposes au sein de Je Sensibilise? Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu proposes et ce que les gens peuvent attendre de toi? Ouais, en fait, comme je te disais tout à l'heure, mon objectif, mon point de vue, c'était de dire, ok, les gens veulent. Il y a des gens qui sont motivés pour faire de la sensibilisation, mais c'est la seule chose dans nos études. Moi, je suis ingénieur en télécom. Hein. Voilà, j'ai fait plein d'études avec de la technique, mais j'ai appris de la gestion de risque, j'ai appris après de la gestion de crise. Donc, on a été formés tout au long soit de nos études, soit tout au long de notre carrière sur plein de pans du métier de la cyber. Mais il y a un pan sur lequel on nous a jamais formés et qui fait partie de notre feuille de route, qui est de sensibiliser. Toujours un peu en mode, bon,
Au fait, dans ta feuille de route, il y a un truc, ça s'appelle la sensibilisation. T'inquiète, il faut juste aller parler aux gens, ça va bien se passer. Non, en fait, c'est un métier, c'est des compétences à avoir, c'est un point de vue à avoir, parce que il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Et on le voit bien, on dit toujours que les gens dans l'IT ils pensent des solutions et autres, mais ils ne se mettent jamais à la place de l'utilisateur. Bah, c'est exactement la même chose en Mm. sensibilisation. Donc, quand je voyais, moi, des choses qui se passaient chez des confrères en termes de ce qu'ils faisaient, en termes de sensibles, qui étaient très logiques de leur point de vue, en mode, ah, c'est ça mes risques, il faut que je fasse passer ça, il faut que les gens y comprennent. Et puis, bah, je vais leur faire un truc, ça va durer 2 heures. Une fois, ils auront compris, et puis derrière, ils vont appliquer ce que je leur ai dit. Ça marche pas. Ouais. On a beaucoup de retours d'expérience où la sensibilisation, c'est compliqué. C'est un vrai processus, ça prend du temps. Notre objectif, c'est de changer les comportements des utilisateurs. C'est pas parce qu'on leur dit une fois qu'ils vont le faire. Donc là, je me suis dit, mais comment on peut faire pour mieux travailler ça? Et donc, à la fois par mes retours d'expérience, plus le fait d'aller chercher les bonnes idées par-ci par-là, d'aller chercher ce qui fait dans d'autres secteurs de la pédagogie, ben, je me suis dit, mais pourquoi pas monter une formation justement pour aider ceux qui veulent sensibiliser autrement, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se reposer les bonnes questions pour créer leur programme de sensibilisation. Donc c'est de là qu'est né Sensibiliser autrement, la formation Mhm. initiale, qui est le produit principal que je propose, qui est vraiment en différentes étapes, dans le temps aussi, parce que bah, la sensibilisation, ça prend du temps. Donc j'ai voulu montrer que moi aussi, je vais prendre du temps pour la formation. L'objectif, c'est de leur apprendre à se poser les bonnes questions, à se mettre vraiment à la place de l'utilisateur. Et se mettre à la place de l'utilisateur, c'est aussi intégrer les bases des sciences comportementales. En fait, moi, j'avais plein d'idées quand j'étais RSSI, des Mhm. choses, ça me paraissait naturel. Voilà, donc j'avais des appétences là-dessus. Et c'est plus tard que j'ai compris que tout ce que je comprenais qui marchait et autres, ça avait un nom, ça s'appelle les sciences comportementales. Donc je me suis pas mal formé là-dessus. Et voilà, l'objectif, c'est de faire comprendre aussi à ceux qui doivent parler aux utilisateurs, ceux qui doivent faire changer les comportements, bah, de leur expliquer comment les humains réfléchissent, comment Oui. le cerveau fonctionne, les histoires de système 1, système 2, enfin, c'est nos différentes manières de penser, les biais cognitifs, et qui fait que on n'est pas rationnel. Donc, c'est pas Mm. parce qu'on nous dit quelque chose, ou c'est pas parce qu'on sait qu'il faut faire quelque chose qu'on va le faire. Bien Donc, sûr. tout ça, c'est aussi un autre aspect. Je voulais leur montrer que ben, le plus grand ennemi, finalement, quand on fait de la sensibilisation, c'est pas nos collaborateurs, c'est leur cerveau. Mm. Donc, comment intégrer ça pour bah, mieux accepter aussi leur comportement et donc aussi bah, pour mieux jouer la manière de trouver les bonnes techniques pour aller parler à leur cerveau et faire que ça fonctionne. Alors, ça peut donner peut-être un petit peu un air de savant fou, mais c'est basé sur des études de scientifiques et autres. Donc, voilà, je suis allé chercher aussi ce qu'il y a de meilleur là-dedans pour apporter les premières bases et donner une autre vision. Donc, la formation, si tu me laisses 2 petites minutes Bien pour sûr. la présenter, en fait, elle est en plusieurs étapes. Je commence par un entretien individuel finalement avec la personne qui est en charge de la sensibilisation dans l'entreprise. Donc ça peut être le RSSI dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être un responsable de sensibilisation, ça peut être un Data Protection Officer, un DPO qui est sur les aspects RGPD. Donc un entretien pour comprendre ce qu'ils font, où ils en Mm. sont en termes de sensibilisation, ce qui me permet de savoir d'où ils partent. Après, toute la théorie, comment créer un programme de sensibilisation, c'est quoi les bonnes questions à se poser, les bases des sciences comportementales, les indicateurs, quels sont les messages à faire passer, quels outils utiliser. Tout ça, je l'ai mis en mode e-learning parce que ça ne m'intéresse pas de parler pendant des heures à des personnes. Autant qu'ils apprennent de leur côté. Mais par contre, je vais rassembler ensuite 8 à 12 personnes de sociétés différentes, en faire une promo dans un endroit sympathique dans Paris pendant 3 jours. Et là, je vais rien leur apprendre. Je vais juste leur faire des exercices qui vont leur permettre de retravailler les éléments de la théorie pour pouvoir D'accord. les assimiler, parce que ça fait partie des sciences comportementales. En pratiquant, on assimile mieux les choses. Et puis, chacun va pouvoir venir avec son retour d'expérience. Donc, ça va alimenter les débats. Donc, c'est Mm. beaucoup de débats, d'exercices. Et évidemment, à la fin, on fait un exercice qui est de créer un programme de sensibilisation sur 3 ans, sur une société fictive. Ils ont 5 heures. Ils suent beaucoup, mais ils en sortent en disant waouh, en fait, on a quand même réussi. Il suffit juste de se D'accord. poser et on est capable de sortir quelque chose. Et Ok. après, je fais de la continuité dans le temps, c'est-à-dire que je leur dis bah maintenant, c'est à toi de travailler.
crée ton programme de sensibilisation, améliore avec ce que tu as appris, soumets-le-moi. Et là, on refait un deuxième rendez-vous. Donc, je vais plutôt être en mode coaching pour les aider. Je veux qu'ils apprennent à faire et qu'ils fassent eux-mêmes. Et puis, bah, cette communauté, ils se sont fait des nouveaux copains pendant 3 jours. C'est dommage de perdre ça. Mm. Donc là aussi, bah, j'ai été piocher les bonnes idées. Je crée une communauté WhatsApp. Et puis, tous les 3 mois, on se retrouve pendant un an, pendant 1 heure sur un sujet où quelqu'un va faire un retour d'expérience, où moi, je vais amener un nouveau sujet, où quelqu'un a une problématique. Bah, on va être 12 cerveaux, on va travailler ensemble pour l'aider sur sa problématique en termes de sensibilisation. Voilà, c'est l'idée, la continuité, la communauté, l'échange et des piqûres de rappel de temps en temps, parce que évidemment, ils vont oublier une grande partie de ce que je leur ai donné. C'est très clair, j'adore. C'est finalement, tu plantes une graine avec ton e-learning, tu t'apportes des éléments et des nutriments, etc. Et puis tu viens les faire passer à l'action. Donc j'imagine que dans un groupe de 8 à 12 personnes, tu as des maturités différentes. Oui, Tu as peut-être des des tailles primo, différentes. ouais, puis tu as peut-être des primo-accédants au poste, et puis à l'inverse, des gens qui ont de l'expérience et qui sont un peu en mode renouvellement. Ça doit être très enrichissant et je trouve que c'est une très bonne idée. Tu as quel genre de retour te font les participants? Alors je sais que tu as sur ton site, tu as une vidéo qui explique pas mal le ressenti, le retour. Tu as des témoignages que j'ai pu découvrir et que j'invite les gens à découvrir. Mais est-ce que tu peux nous résumer en quelques instants les qualités que te trouvent ou que trouvent à ton programme les participants et que ce dont peut-être tu es plus fier aussi? En fait, ce qu'ils apprécient, c'est déjà d'avoir du temps ensemble pour échanger sur un sujet et travailler ensemble. En fait, ils apprécient le format de la formation où c'est pas des slides descendantes pendant Ouais. 3 jours. C'est participatif. C'est un truc bête, mais ça aussi, j'avais été le chercher ailleurs. Déjà, je leur dis, venez sans ordinateur, vous n'en aurez pas besoin. Donc, ils n'ont pas Ah, leur ordinateur. Et au début de la séance, il y a une boîte de vin en bois. Je pose mon téléphone et je leur dis, bah, je vous invite à mettre le vôtre. Et donc, tous les ateliers, ils n'ont pas leur téléphone. Et en fait, ah, rien que tu les, ça, dé- tu les je les désarmes. coupe. Je les coupe. Alors, évidemment, à la pause, ils sont tous sur leur téléphone parce Ouais, que il y a business is business. Mais c'est un des retours qui me font, mais qu'est-ce que ça fait du bien de ouais. se décrocher du téléphone et d'avoir du temps pour réfléchir, d'échanger. Et en fait, au fur et à mesure des échanges et autres, ils sont déjà en train de construire, de se dire, eh, je vais appliquer ça. Ça, je me Mm. le note. Ça, je me le note. Donc, ils préparent leur boulot rien que pendant ces 3 jours. Et donc, voilà, ils apprécient beaucoup ces temps d'échange, cette vision qui est différente aussi, de les amener. Moi, je leur parle pas, on parle très peu d'outils. Aujourd'hui, quand on parle sensibilisation, les gens vont penser outils. Il y en a des très bons sur le marché. Je fais la tournée pour les rencontrer. Là-dessus, il y a des très bons outils. Mais moi, j'essaie de leur dire, ben non, l'outil, l'outil, c'est un outil. Mm. Mais la sensibilisation, c'est beaucoup plus grand. Et il faut aussi vous mettre à la place de l'utilisateur. Euh, Vous leur demandez de faire quelque chose, ok, mais est-ce que vous avez essayé de faire ce que vous leur Mm. demandez? Et c'est dingue le nombre de fois qu'ils me disent, ouais, c'est vrai qu'en fait c'est compliqué, ou même le process, en fait il n'y a pas de process. Je dis, mais arrêtez de leur demander des choses si derrière ils ne peuvent pas l'appliquer. Donc aidez-les. Et en fait, ce changement de vue, rien que ça, ils en sortent en mode ultra content. Et vu que c'est fait aussi avec des ateliers, c'est rythmé, je change les manières de faire. Beaucoup de, bah voilà, on rigole énormément. En fait, ils passent un très bon moment. Ils se sont fait des nouveaux copains. Donc, le format leur plaît énormément. Donc, pour l'instant, de très très bons retours. Est-ce que derrière, ils auront complètement changé leur manière de faire? Ça prend du temps aussi. C'est Oui. pas parce que je leur ai donné une autre manière de faire. Mais je vois, justement, avec ces petits retours tous les 3 mois, je vois certains qui me disent, ah bah tiens, j'ai appliqué ça. Ah bah, donc, les graines commencent aussi à semer. Et bah, peut-être qu'un jour, il y en a un qui pourra avoir les mains libres pour faire complètement différemment. Et là, j'en serais super content. Ouais, c'est extra, c'est super. J'imagine tout l'apport que ça peut leur donner. Après, il y a des sujets connexes, mais qui te concernent peut-être pas ou que eux ne perçoivent pas, mais c'est toujours aussi la réaction du management, parce que là, tu proposes, par exemple, d'isoler les gens sur une monotâche, d'être un petit peu dans une configuration sans téléphone, sans ordinateur, et en même temps monotâche mais collectif. Ça, dans l'entreprise, on le vit pas tout le temps. C'est pas toujours évident d'être à la fois monotâche, concentré plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme toi, ton format le propose, sur une seule et même activité.
et en plus de profiter de la collaboration, voire même de la créativité, parce que comme les gens ne te connaissent pas, on tente plus de choses. Oui, Hors environnement, forcément, on sort un peu des lignes conventionnelles. Donc ça, il faut que en retour en entreprise, tes stagiaires, tes accompagnés puissent vivre à nouveau cette expérience dans l'entreprise, ce qui n'est pas toujours évident, d'où le rôle du management. Et ça peut être un vrai sujet parce que nous, chez Sibyl, on est persuadés qu'un énorme catalyseur de changement autour de ces métiers-là, de ces sujets, et en particulier des sujets qui viennent du risque, donc de quelque chose qui est d'abord un irritant avant d'être une volonté ou une envie, c'est le management et la capacité au management de porter des initiatives de ce type-là et voilà, et de laisser de l'espace aux gens qui doivent les porter. C'est très et intéressant. tu as raison, et c'est pour ça que, en fait, au début, je m'étais consacré sur une personne dans l'entreprise. Ouais, Voilà, je mets une graine. Et plus ça va, plus je me dis qu'elle a aussi besoin d'aide. Et c'est pour ça que je me suis associé avec un spécialiste dans les sciences comportementales. Parce que je voulais pas que les gens disent oui, enfin, il nous parle de sciences comportementales, mais il vient de découvrir le sujet. ouais, Donc, bon, eh ben, je suis allé chercher le spécialiste qui travaille pour un institut qui s'appelle le BVA Nudge Consulting, qui fait ça depuis 15-20 ans. Et du coup, on crée aussi une offre en commun, justement, pour venir dans les entreprises pour le management, pour une équipe plus globale cyber, de leur donner un peu justement les bases des sciences comportementales. Donc là, on va faire en mode atelier. Et on est en train de réfléchir aussi pour pouvoir aider de manière collective dans une entreprise à créer un programme de sensibilisation. Parce que là, j'ai sensibilisé une personne sur comment créer le programme de ouais. sensibilisation. T'as Mais l'ambassadeur, après, quoi. compliqué peut-être pour elle de se dire, OK, les collègues, j'ai appris comment faire. Maintenant, il va falloir faire comme ça. Donc là, c'est plutôt de pouvoir l'aider à animer un atelier collectif pour que eux comprennent aussi la mentalité que je veux, l'aspect posez-vous à la place de l'utilisateur, pour que derrière, voilà, tous ensemble, ils soient alignés, d'accord sur les messages et donc moteurs pour aller définir et mettre en place un programme de sensibilisation plus Bon, efficace. eh ben, Timoléon, il te reste pas mal de boulot, je vois ça. Ah mais il y a plein de choses à faire. C'est extra, c'est super. C'est bien parce que finalement, tu fais grandir le projet, tu étires les limites du projet et je pense que c'est vraiment l'essence de ton activité et puis c'est ce dont tu as besoin le marché, donc c'est top. Tu parlais d'outils tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que il faut penser aux outils ensuite, il faut bien maîtriser son besoin, sa problématique avant d'aller vers les outils. Il y a un outil, une innovation, et comme tu es, je pense, assez propice à ce genre de choses, je vais t'en parler. Je voudrais te demander comment toi tu accueilles des nouveaux concepts technologiques ou des innovations dans le monde de la sensibilisation, et en particulier l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, on peut parler assez rapidement de ChatGPT, de Mistral et d'autres, des plateformes qui rendent accessible cette, euh, ce dialogue, je ne vais pas dire cette compétence d'IA, mais ce dialogue avec un outil intelligent qui apporte un complément de point de vue, un complément de contenu. Comment toi tu accueilles cette innovation dans ton métier ou peut-être dans la fonction plus globalement? Ouais. Alors, il va y avoir les deux visages. Je pense qu'il y a l'ancien RSSI qui est en mode waouh, ça devient n'importe quoi. Donc D'accord, donc effectivement, là tu as c'est des warnings partout. exactement comment je fais pour que mes utilisateurs l'utilisent mais à bon escient et ne mettent pas les données un petit peu dans tous les sens. Donc là, maintenant, je suis content, je n'ai plus à gérer ça. C'est ça. Et après, j'ai le côté, je gère la sensibilisation. Et là, je pense que c'est un des pans du métier pour lequel, finalement, on est super content d'avoir de l'IA. Alors, l'IA, c'est génial aussi d'un point de vue cyber pour se protéger, parce que ça automatise plein de choses, ça va faire des trucs prédictibles. Donc, il y a des super outils qui se basent là-dessus. Donc, c'est un super moyen pour se protéger. Mm. Ça génère des risques, mais c'est un super moyen pour se protéger. Et d'un autre côté, pour la sensibilisation, en fait, c'est super chouette aussi parce que ça va permettre d'accélérer la création de nouveaux contenus Ouais. pour renouveler des visuels, renouveler des vidéos, permettre voilà, de diversifier les choses. Évidemment, ça génère des risques aussi comme les deepfakes, donc le fait de Mm. générer des fausses vidéos avec des fausses images. Donc, par exemple, pour faire croire que c'est ton PDG qui te demande de faire un virement bancaire alors que c'est pas lui du tout. Donc, ça génère des nouveaux sujets de sensibilisation.
Bon, c'est pas comme si on en manquait, donc ça c'est plutôt embêtant, hein, Ouais. c'est toujours, j'aime pas rajouter, moi, je préfère mettre moins de messages pour que les gens retiennent, mais ça apporte des nouveaux risques, donc faut peut-être en parler. Mais par contre, en termes de créativité, pour ceux qui sont créatifs, c'est du pain béni. Et moi-même, je suis l'un des premiers à l'utiliser pour créer des visuels et autres. Après, pour moi, l'IA, c'est un outil qui va accélérer pour ceux qui ont les bonnes idées. Ceux qui n'ont pas les idées, ça va. C'est pas forcément l'IA qui va les aider dans le bon sens. On risque quand même de voir aussi sortir des choses moches qui ne fonctionnent pas. Parce que les gens vont se dire, bah, c'est l'IA qui l'a fait, donc ça va fonctionner. Non, Complètement. ça reste pour moi un outil qui va aider ceux qui avaient déjà cet aspect créativité pour aller plus vite. Mais ceux qui n'ont pas le côté créatif, ça va pas forcément les aider plus, quoi. Donc, en tout cas, c'est une super chose parce que effectivement, on a besoin en termes de sensibilisation de pouvoir renouveler les visuels parce qu'au bout d'un moment, les gens n'observent plus. Enfin, si c'est tout le temps les mêmes visuels, les mêmes dessins, les mêmes Oui. affiches, ils captent plus quoi. Là, l'IA va permettre de pouvoir accélérer, proposer plus de choses à moindre coût. Donc là-dessus, c'est sûr que Mm. c'est du pain béni pour nous quoi. Eh ben, écoute, extra, ta réponse me va bien, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi, Ah bah avec oui, nous. écoute. Je vais te poser une dernière question parce que ça m'intéresse quand même que tu apportes un conseil ou que tu donnes un point de vue à l'audience. Tu le sais, nous, on cherche vraiment à travailler avec les dirigeants de PME, qui est une cible, malheureusement, tu le disais tout à l'heure, très visée. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'elle est visée sans être consciente qu'elle est intéressante. Donc, en fait, elle est Mm. parfois et souvent, le dirigeant est dans le déni, soit du risque, soit dans le déni de capacité à faire, à apporter une réponse au risque. Euh, Toi, nous, on y travaille pour faire évoluer les choses. Est-ce que tu pourrais conclure cet entretien avec moi sur un conseil? Quel conseil donnerais-tu à une PME, à un dirigeant, pour débuter dans la cybersécurité? Alors c'est toujours, ça va vraiment dépendre si elle a les ressources ou pas. Mais en fait, on peut, surtout sur des petites structures, on peut très facilement monter le niveau de cybersécurité euh, avec, alors, je vais pas en citer, mais tu as des solutions qui sont quand même packagées, ou enfin, tu Ouais. as des offres. L'objectif, je pense, c'est de trouver l'interlocuteur qui va pouvoir te proposer le package et qui va pouvoir tout gérer. Si vous êtes une petite structure et qu'il faut aller chercher la solution A, la solution B, la solution C, et galérer à les faire communiquer, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'offres packagées, Mm. et c'est bien qu'ils soient à la fois packagés et ce qu'on appelle managés. C'est-à-dire que Oui. tu n'achètes pas que la solution, mais en plus, tu as quelqu'un qui va la faire tourner, qui va... Ça, c'est l'idéal. Voilà, il y a des fois, vous posez pas trop la question. Allez chercher le service, allez chercher un service plutôt qu'une solution, parce que vous ne saurez pas comment l'utiliser. Nombre de Ouais. solutions qu'on a vues, même dans des grandes entreprises, qui sont achetées et qui ne sont pas déployées ou utilisées à bon escient. Voilà, trouvez le service, la personne qui va vous proposer le package complet. Après, évidemment, il faut trouver le bon, mais ça, Ouais. c'est toujours le risque. Mais on peut facilement monter. Il y a juste des réflexes basiques à avoir, quoi. Mettre en place de la double authentification, fermer quelques accès, faire un petit peu de surveillance sur les ordinateurs des utilisateurs. Et puis, il y a des solutions qui, en plus, maintenant intègrent aussi de la sensibilisation dedans. Donc, pour des petites structures, faut pas s'embêter, quoi. Prenez un service packagé. Super. Et puis du coup, accepter d'y aller étape par étape, parce que chaque étape, finalement, t'éloigne du risque un peu plus. Exactement, exactement. Voilà, donc même s'il faut y aller, comme tu dis, étape par étape d'un point de vue budgétaire, bah, allez-y étape par étape. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a rien qui va entièrement nous protéger. Oui, on C'est n'est la pas là notion pour de la donner, risque. ouais. C'est, on diminue, mais en tout cas, c'est quand même majoritairement rentable d'investir versus le fait de perdre son activité à cause Complètement. d'une attaque. Ouais. Moi, il y a des études qui disent, et c'est un chiffre que je rappelle souvent pour interpeller les dirigeants que je rencontre, il y a un rapport de 1 à 5 entre le coût de la prévention et le coût du retour à l'activité, de retour dans des conditions normales, informatiques, j'entends. Donc le rapport de 1 à 5, il est assez parlant. Euh, et je pense que économiquement, les PME aujourd'hui ont besoin d'une forme d'efficience. Et si on leur explique, et c'est peut-être la conclusion de notre entretien, si on leur explique
que chaque étape les éloigne du risque. Ça veut dire que chaque action, chaque prise de conscience, alors suivie d'une action, va les éloigner du risque et qu'il est bien plus pertinent de s'en éloigner que de faire un déni de ce risque. Parce qu'à un moment donné, effectivement, ça peut arriver. Et ce jour-là, on ne parlera pas de cybersécurité. On parlera de mise au chômage partiel des collaborateurs. On parlera de perte de chiffre d'affaires. On parlera de perte de confiance de l'écosystème de cette entreprise. Et ça, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. En fait, c'est un peu comme une assurance. Oui, Surtout grand surtout pour les sujet. PME, c'est exactement ça, c'est de se dire, bah, effectivement, c'est vu comme un coût, mais versus après, voilà, ça c'est la première image. La deuxième image, c'est que à partir du moment où les gens comprendront que c'est pas qu'un coût, mais ça peut être aussi donner un avantage concurrentiel, Ah, ça c'est la deuxième étape. Donc ça, c'est pour ça Ça, qu'ils commencent vraiment à être matures. ouais, ça, pour moi, c'est le vrai message. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le digital et que je fais de la transformation digitale. Et ça fait 25 ans que j'entends la montée en puissance du bénéfice du digital et du numérique dans le développement économique d'une entreprise. Se, se dire que demain ou aujourd'hui déjà avec la cybersécurité, on peut prendre le risque que cette opportunité devienne un poison, c'est pas possible. Il faut clairement réconcilier l'opportunité que le numérique apporte à l'entreprise, continuer à vouloir se développer et le faire simplement avec un petit peu plus de conscience du risque et donc un peu plus de sécurité informatique. Écoute, Timoléon, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Euh, très je content de l'avoir fait, te... cette petite vidéo. Ben oui, comme quoi tu vois, ça passe, hein. Il y a 35 minutes, on était en train de se lancer et maintenant on va bientôt se quitter. Je te remercie pour tout. Je te souhaite le meilleur. Je sais Bah, on merci. on va se suivre. On va se liker. Je te tiendrai au courant évidemment quand la vidéo sortira et le plus grand nombre seront invités à la découvrir. Et puis bah écoute, on n'est pas sans se revoir, donc au plaisir. Très bonne journée à toi. Merci. Et puis À bientôt. Salut. ouais, à bientôt.